Mesdames, Messieurs, chers habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe, en janvier dernier, lors de mes vœux à la population, j'ai dû annoncer une décision difficile, la fermeture de notre piscine municipale. Cette décision, lourde de conséquences, n'a pas été prise à la légère. Elle est le fruit d'un travail de fond engagé avec mon équipe municipale dès l'automne 2024 dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Nous devions faire face à une réalité implacable. Rechercher près de 500 000 € d'économies à réaliser sur notre budget de fonctionnement en raison d'une baisse brutale des dotations de l'État en direction de notre commune. Nous avons envisagé toutes les options, y compris une hausse des impôts fonciers, mais nous avons refusé de faire peser davantage de taxes sur les propriétaires, les seuls à contribuer à la solidarité locale depuis la suppression de la taxe d'habitation. Nous avons donc choisi la voie de la responsabilité. Tout comme un citoyen qui se retrouverait sans emploi ni ressources, nous avons décidé de réduire les dépenses communales, réduire notre train de vie, revoir nos priorités et préserver l'essentiel des services publics pour tous. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela s'est traduit par une baisse de 28% des indemnités des élus, une limitation des recrutements et une révision de toutes nos dépenses courantes. Chaque service a été invité à réinterroger ses pratiques, ce qui a généré plus de 100 000 € d'économies. Malgré cela, il nous fallait encore faire des choix douloureux. Nous avons donc analysé nos services non obligatoires, souvent déficitaires, comme la restauration scolaire, les accueils de loisirs, le transport urbain ou encore la piscine municipale. Dans ce cadre, la piscine, vétuste, après 53 ans de bons et loyaux services, représentait à elle seule plus de 200 000 € de dépenses annuelles. Nous ne pouvions plus en assumer le coût ni les réparations nécessaires. Cette décision m'a profondément affecté. Mais elle était nécessaire pour préserver la santé économique de notre ville. Mesdames, Messieurs, chers amis, être maire aujourd'hui, ce n'est pas fuir les responsabilités. Au contraire, c'est les assumer pleinement, même quand elles sont impopulaires. C'est faire face avec courage et lucidité à la complexité des enjeux locaux et garder le cap quand les repères tendent à vaciller. Mais la fermeture de la piscine n'était pas une fin. C'est ainsi que le 14 avril dernier, lors de la séance du conseil communautaire, je me suis permis de solliciter l'aide de la communauté de communes Tarn-et-Gagout. Grâce à l'engagement de son président Gérard Porte, des élus communautaires, de mes adjoints Nathalie Marchand et Jean-Philippe Filighetti, des agents municipaux comme intercommunaux, la piscine réouvrira cet été. Dès le 16 juin, pour les sessions dédiées aux écoles dans le cadre de l'apprentissage du savoir nager. À partir du 5 juillet, pour la saison estivale ouverte au grand public. Cette réouverture s'inscrit dans un projet structurant et ambitieux que nous portons ensemble depuis le début du mandat, mais dont le calendrier, cette fois-ci, s'accélère au regard de la situation. La prise de compétence des installations aquatiques par la CCTA sera prévue d'ici la fin de l'année. Une réhabilitation complète sera ainsi engagée. La modernisation des installations techniques dans un bâtiment séparé entre l'automne 2025 et l'été 2026. La réhabilitation du bassin extérieur et enfin la rénovation du bassin intérieur lors d'une troisième phase. Ainsi, la continuité de l'offre aquatique sera effective sur notre territoire entre une période estivale à Saint-Sulpice-la-Pointe et la valorisation de l'espace aquatique intercommunal L'Eau Pastel à Lavore en période hivernale. Grâce à ce travail collectif, les élèves de nos écoles continueront à bénéficier des cycles de natation, sans impact sur le budget des écoles publiques élémentaires. Je vous le garantis, les transports seront intégralement pris en charge par notre commune. C'est cela mon engagement, garantir l'accès au savoir nager dans des conditions optimales. Alors oui, certains préfèrent les slogans aux solutions, les banderoles aux réunions de travail. Mais ce ne sont pas les cris sur les ronds-points qui répareront les chaudières ou financeront les transports scolaires. Ce sont les décisions courageuses, prises en conscience, qui permettent d'avancer. Je le redis avec force. Ce projet n'est pas le fruit de l'improvisation, mais d'un engagement collectif, rigoureux, mené dans la discrétion et le respect des institutions. Je remercie toutes les personnes qui y ont contribué. Pour Saint-Sulpice, pour nos enfants, pour l'avenir de notre territoire, ensemble, continuons à avancer avec lucidité, responsabilité et esprit de construction. Je vous souhaite un bel été, bonne baignade à tous.